DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et on connaît désormais les différentes compositions de groupes de la Coupe du Monde de clubs 2025 prévue aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. Après le tirage au sort effectué hier, c'est la première édition de la Coupe du Monde de clubs à compter 32 équipes, dont 12 de l'UEFA pour le compte de l'Europe, 6 de la CONMEBOL pour le compte de l'Amérique latine, 4 de la CAF pour l'Afrique, 4 de l'AFC pour l'Asie, 4 de la CONCACAF pour l'Amérique centrale et du Nord, un club de l'OFC pour l'Océanie, plus un club du pays organisateur. Le champion d'Afrique, le club égyptien du National du Caire, est logé dans le groupe A, ensemble avec Palmeiras du Brésil, le FC Porto du Portugal et le club américain d'Inter Miami des Lionel Messi. L'Espérance sportive de Tunis de la Tunisie est dans le groupe D, ensemble avec Flamengo du Brésil, le club anglais de Chelsea et le club Club León du Mexique. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud est dans le groupe F, ensemble avec Fluminense du Brésil, Dortmund de Allemagne et Ulsan Hyundai de la Corée du Sud. Voilà pour ce qui concerne le club africain engagé dans cette compétition, sans oublier le Wydad Athletic Club de Casablanca et donc dans le groupe G, ensemble avec Manchester City, champion d'Europe, champion du monde en titre, Al Ain, club asiatique, et puis la Juventus de Turin de l'Italie. Pour ce qui concerne le Real Madrid, les Madridistas sont dans le groupe H qu'ils partagent avec Al Hilal de l'Arabie Saoudite, Pachuca du Mexique et le RB Salzbourg. Et aussi pour parler du Bayern Munich qui est dans le groupe C, ensemble avec Auckland City de la Nouvelle-Zélande, Boca Juniors de l'Argentine et Benfica du Portugal. Un groupe intéressant également, le groupe du Paris Saint-Germain, le groupe B où on retrouve également l'Atlético de Madrid, Botafogo, champion de la CONMEBOL en titre, et puis la formation de Seattle Sounders des États-Unis et d'Amérique. Cette compétition, je rappelle, aura lieu aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. Donc, première édition de la Coupe du Monde à compter 32 équipes. On continue à parler football. Le tout-puissant Mazembe va arriver aujourd'hui à Nouakchott en Mauritanie, où il va être reçu le dimanche 8 décembre à 20h, heure de Kinshasa, par le club soudanais d'Al Hilal en marge de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux s'y trouvent présentement, le Corbeau justement vont tenter de pouvoir s'y relancer après avoir été tenus en échec 0 but partout lors de la première journée à domicile par le Moulia Club d'Alger. Et le tout-puissant Mazembe va affronter une équipe d'Al Hilal du Soudan en confiance après avoir battu la formation tanzanienne de Young Africans à Dar es Salaam sur le score de 2-0. Le club de Jean-Florent Ibenge, pour l'instant, occupe la première position de son groupe. Et dans ce groupe A, le premier match va se jouer déjà demain. À partir de 20h, le Mouloudia Club d'Alger va recevoir la formation de Young Africans. Et toujours demain samedi, à partir de 14h, heure de Kinshasa, cette fois-ci dans le groupe B, l'autre représentant de la RDC dans cette compétition, l'AS Maniema Union, va recevoir à Kinshasa, au stade de Martyrs, le club marocain de Raja de Casablanca, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Donc, les unionistes vont s'entraîner pour la dernière fois à Kinshasa à 17h aujourd'hui, et bien avant cela à 12h. Le coach Papi Kimoto sera en conférence de presse, toujours au stade des Martyrs. Quant à l'équipe marocaine de Raja, elle s'entraînera à 14h, heure du match. Au stade de Martyrs, son coach sera en conférence de presse d'avant-match à 12h30. Auteur d'une belle prestation en Afrique du Sud, où ils ont tenu
en échec Mamelodi Sundowns sur le score de 0 but partout. Les unionistes de Kindu auront à cœur d'enregistrer leur première victoire dans cette phase de groupe. Et face à eux, des Rajaouis arrivés à Kinshasa jeudi matin avec l'envie de se relancer après avoir été battus à domicile par l'AS FAR lors de la première journée sur le score de 2-0 dans un duel 100% marocain. Et football toujours, le championnat national de l'Hélico Cash Ligue 1 va peut-être avoir un nouveau sponsor. Il s'agirait de la société de paris sportif BetPawa, présent lors de la table ronde sur le développement du football en RDC, organisée mercredi en marge de la clôture de Kinshasa Solidaire, qui a notamment vu le match pour la paix s'est joué le mardi dernier au stade de Martyr. Le directeur général de BetPawa, Ntoudi Mouyelo Katula, a signé un mémorandum d'entente avec le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi, pour un partenariat entre BetPawa et la FECOFA qui devrait commencer en 2025 avec d'abord la Ligue 1. On va écouter le directeur général de BetPawa, Ntoudi Mouyelo Katula. La FECOFA et le ministère ont créé en RDC un climat qui permet à l'investissement d'aller directement dans le football dans ce pays. Et nous, en tant que marque de paris sportif, BetPawa, nous voulons contribuer également au développement du football au Congo. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis avec Monsieur le Président pour voir comment travailler ensemble. Ce que vous avez vu pendant ces 2 jours avec le Variety Club, avec les légendes congolaises, c'est la preuve que le football est un sport qui met les gens ensemble. La marque BetPawa est présente aujourd'hui dans 17 pays sur le continent, dont le Congo-Kinshasa. Ce qui était important, c'était de nous assurer que les bénéfices que nous générons à travers les paris sportifs, une partie soit redistribuée maintenant au niveau du sport. Et la meilleure façon que nous avons trouvée, c'est de commencer avec, encore une fois, le football. Nous avons défini ensemble une première feuille de route qui va nous permettre, dès 2025, de voir l'investissement de BetPawa dans le football au Congo. Vous savez, souvent vous entendez des partenariats où l'argent est donné et on ne sait pas où il va. La bonne gouvernance et la vision de la FECOFA nous a permis de signer un document où BetPawa va payer directement les joueurs des équipes du championnat à chaque fois qu'ils vont gagner un match. Donc maintenant, imaginez, vous avez 22 joueurs dans une feuille de match, plus 3 officiels. À la fin du match, quand une équipe a gagné, toutes les personnes de la feuille de match, quand ils vont arriver au vestiaire, ils auront une prime de rendement. Ils auront directement dans leur téléphone une prime payée par BetPawa. Voilà, c'est là Ntoudi Mouyelo Katula qui est directeur général de BetPawa. Ces partenariats sera très intéressant pour les clubs, a assuré le président du CONOR de la FECOFA, Dieudonné Sambi. On l'écoute. Le match d'aujourd'hui. BetPawa, c'est un opérateur économique aussi, donc tout ce qu'il fait doit pour lui-même et pour ses associés être gagnant-gagnant. Donc nous avons trouvé notre compte et nous pensons que c'est important d'aller dans ce sens-là. Le plus important et ce qui est spécial dans cette collaboration, c'est que les bénéfices que nous allons en tirer ira directement au club, ou à ceux qui produisent le spectacle. C'est très important. Je crois que c'est la première fois que nous arrivons à ce stade de collaboration avec un partenaire extérieur. Comment est-ce que ça va se passer, cette collaboration? Est-ce que BetPawa va donner l'argent à la FECOFA pour ensuite redistribuer au club ou voilà, comment ça se passera? Là, c'est aussi une innovation. FECOFA ne touchera jamais de l'argent destiné au club. On percevra certainement dans nos contacts à une certaine commission parce qu'il est en train de gérer les fédérations, de gérer les équipes, mais l'argent qui appartient aux équipes iront directement aux équipes à travers un mécanisme que nous sommes en train de mettre en place à travers le mobile money qui existe déjà et qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Voilà, c'était là le président du CONOR de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambi. Pour ce qui concerne ces championnats de l'Hélico Cash Ligue 1, avant bien sûr de parler de ces partenariats en 2025, ces championnats ils continuent à se jouer et on devrait avoir déjà demain le match entre l'ASV Club et la formation d'Étoiles du Kivu. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans ces calendriers. Et puis les Aigles du Congo devraient affronter la formation de Céleste FC. On va voir s'il y aura modification de calendrier ou pas. Et puis en Ligue 2, la formation de l'AC Dibumba a fait match nul, 0 but partout contre la formation de Norban. C'était hier.